Je fais plusieurs vidéos, si vous regardez un peu le thème de ma chaîne, concernant les éléments de la fin des temps, de mon point de vue, d'un point de vue biblique. Et là, je vous partage mon analyse, ma synthèse de ce qui semble bon pour moi de dire, de partager. Et je le disais dans d'autres vidéos aussi, c'est un but un peu égoïste. C'est juste que si je ne le dis pas, j'ai peur que Dieu me demande des comptes en me disant pourquoi tu ne l'as pas fait, pourquoi tu n'as pas annoncé. Je vous le dis là dans la vidéo. Donc ça peut paraître fou, si on me prend pour un fou, tant pis. Mais moi je vous dis ces choses-là, à vous ou pas de les croire, etc. Je partage dans mes vidéos la venue possible d'un émir avec à sa suite, donc une personne qui va le suivre, un Jésus, un Christ, une figure christique, et qui pour moi est le Christ islamique appelé Issa dans le Coran. Et la venue de cette première personne avant lui, ça sera un émir. Il semble que le binôme constitué soit les deux bêtes d'Apocalypse 13. Tantôt cette bête semble appeler un faux Christ dans Matthieu 24, tantôt elle semble appeler un faux prophète dans l'Apocalypse. Et si on compare les deux, ça donne les attributs du Jésus islamique Issa, qui est un Christ et qui est un prophète. Il n'est pas le Fils de Dieu, d'accord? Et là on retrouve dans l'Apocalypse une personne qui n'est pas le Fils de Dieu, qui ressemble à un Christ, parce qu'il a deux corps ensemble avec d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc la Bible a noté, nous dit qu'il a l'apparence extérieure d'un agneau. Donc je peux déduire qu'il ressemblera possiblement à un Christ. Et de deux, il est aussi appelé, il semblerait, faux prophète. Donc l'accumulation des deux font qu'on a une figure christique, donc un Messie, qui est également un faux prophète. Et dans le Coran, c'est entièrement ce qu'est Jésus, Issa, un homme qui n'a pas été crucifié ni tué. Donc vous avez l'Apocalypse et l'ensemble des évangiles pour comprendre un peu mieux l'ensemble du Nouveau Testament. Mais quand vous lisez par exemple Matthieu 24, le premier avertissement que Jésus donne quand on lui pose des questions sur l'avènement, sur la fin du monde, son retour, qu'on lui a aussi posé des éléments concernant le temple, la destruction du temple, a posé la question par rapport à ça. Jésus commence par dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. C'est moi qui suis le Messie. Ils vont séduire beaucoup de gens. Il dit en Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire même, si possible, les élus. Donc, qu'il y ait des faux Christ à la fin des temps, des gens qui vont même se dire c'est moi Jésus, c'est pas un problème, je veux dire, même s'ils font des miracles. Alors, Jésus ne nous a pas dit que s'ils font des miracles, c'est des vrais. Il nous dit que s'ils font même des miracles, c'est des faux. Il ne faut pas les croire parce que ce sont des faux Christ. Combien même ils volent du ciel, etc. Ne pas les croire. À un moment, il dit même, voici, je vous l'ai dit d'avance, c'est-à-dire même avant l'accomplissement de ces choses. Certains me diront, mais qui va faire intervenir ces gens-là? Ça veut dire que s'il y a un Christ islamique qui fait des miracles, pour moi, même si Jésus disait ça avant, que ça serait un faux, j'ai du mal à le croire. Eh bien, rappelez-vous de ce que disait 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, et c'est Paul, l'apôtre, qui écrit, enfin, qui dicte en tout cas, ou qui écrit, et qui dit l'apparition de cet impie, qui pour moi, à mon sens, est le faux Christ. Peut-être un faux Christ en tout cas. Il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles mensongers. Quand vous avez des gens qui parlent de harpe, de projets, de blue beam, qui parlent de toutes ces choses, peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense, on parle un peu dans les théories complotistes, mais effectivement que ces choses-là, elles existent possiblement. Manipulation du climat, etc., hologramme. Et que le but ultime, c'est de faire apparaître un Jésus, un Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Mais pas la figure que l'on croyait, le Fils de Dieu est mort pour les péchés, non. Un qui va nier cela, et qui va faire de la religion islamique une religion mondiale. L'apostasie, Jésus a dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc est-ce que ce n'est pas là une allusion par rapport au Fils de Dieu, et là c'est le Fils de la perdition? Alors, ça je ne sais pas, je viens de le sortir comme ça, mais en tout cas on doit faire des liens. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, donc c'est pas des choses bien, c'est pas des choses de Dieu, avec toutes sortes de signes et de miracles mensongers. Donc c'est des signes et des miracles mensongers. Donc
Quand on parle de harpe, bluebeam, etc., je fais une corrélation avec le fait que ça soit des prodiges et des miracles mensongers. Donc possiblement tout ça, les hologrammes, ça va peut-être servir à créer la venue d'un faux Christ, avec un show incroyable, des lumières, des tremblements de terre. Et puis Macron qui nous dit aussi, il faut savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive. Ne faisait-il pas référence à une personne biblique? Et si vous allez voir donc un émir apparaître, musulman, prenez garde. Maintenant, je ne me soucie plus trop des âmes, je vous le dis en vérité. Parce que dans les vidéos, peut-être les gens vont pas aimer ma vidéo, vont prendre pour un fou, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que moi, je vous donne ce message-là. Je vous donne, juste le pose. Celui qui va travailler ton cœur, c'est Dieu. C'est pas moi. Celui qui va travailler ton cœur, c'est Dieu. Moi, je suis qu'un serviteur. Je suis qu'un serviteur voilà. Je suis qu'un serviteur, je transmets un message. Mon message, c'est ça, c'est ce que je crois au fond de moi. Je ne dis pas que je parle ici comme étant je ne sais quoi, mais je parle de ce qu'il y a au fond de moi. Et ce qu'il y a au fond de moi, et c'est ça, c'est que beaucoup de miracles, beaucoup de choses vont arriver. Que vous croyez ou non en Dieu, il y aura possiblement, effectivement, je dis beaucoup possiblement pour ne pas affirmer, mais si je pouvais, j'affirmerais. Mais je ne veux pas comme mentir ou manipuler vraiment les gens. Donc je dis possiblement toujours. Même si c'est à 99% et qu'il y a une chance que ce soit faux, je dis 99%. Et donc il y aura sûrement un califat mondial. Parce que cet émir et cet apocalypse, etc., vont faire beaucoup de choses incroyables. Cette bête, ce faux prophète va faire des grands prodiges et des miracles. Tomber le feu du ciel, etc. Tellement incroyable que les gens vont être obligés de le suivre. Sûrement même les athées vont faire la shahada sur ces news et les plateaux télé. On va assister à un mouvement d'apostasie générale. Et là, ils commencent peut-être leur lavage de cerveau avec tout ce qui est vaccination et autres pour préparer cette génération, je ne sais pas, peut-être à envoyer je ne sais quoi, des ondes ou autres, pour faire peur ensuite, pour faire trembler le système des gens et les faire croire, je ne sais pas de quelle manière, ont la supercherie. Mais nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le véritable. Il est toujours le même. Lui, quand vous lisez et vous regardez sa vie, elle a été parfaite. Il a aimé. Il a été jusqu'à la mort sur la croix. Je crois qu'il y a un passage qui dit il a haï la vie jusqu'à la mort sur la croix, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'est même en référence à lui, mais il y a un passage, il me semble, comme ça dans la Bible. Donc, il n'y a pas de comparaison possible entre le Messie et Mohammed. Un homme qui te parle de sexe au paradis, en disant que Jésus disait que l'on serait comme des anges. Mais non, en fait, au paradis, vous allez avoir du sexe, il y aura de la gonzesse et tout. Arrêtez de croire ce que disait Jésus. Donc, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous. Mettez-vous loin de l'islam. Rapprochez-vous du Dieu véritable, la vérité, Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu. Amen.